Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Quel plaisir de se retrouver pour ce nouvel épisode de Inside IEM. On s'en lasse pas, Médina. Ah non, on s'en lasse pas du tout. Ça va, Christophe ? Super bien. Super bien. Et toi ? Oh bah moi, écoute, j'ai une forme incroyable. C'est donc vrai. J'espère que ça va s'entendre. Hein. Ah ben j'espère bien, j'espère bien. C'est bien parce que dans cet épisode, justement, on veut donner la pêche. On a envie de rentrer directement sur une thématique. C'est les nouvelles du marché. Et oui, un petit peu. Il y a plein de choses qui se passent sur le marché aujourd'hui, donc ça c'est super cool. Plein de choses assez positives. Ne serait-ce que par exemple la CPM, qui est un peu l'organisme qui audite tous les podcasts du marché, que ce soit en radio ou en replay. Ils ont sorti leur dernier classement et il y a des choses assez intéressantes à savoir. Ah oui, direct, hein, tu mets l'auditeur dans le vif du sujet. Tu as raison de lancer ça. Dès les premières secondes, il faut accrocher. Et ça tombe bien, hein, si on parle de podcast, c'est parce qu'on en pratique aussi. Et on sait que vous qui écoutez, vous avez envie d'en savoir plus. Alors, quelles sont les tendances, Christophe ? Parce que on a beaucoup parlé de la vidéo ces dernières années. Or, le son, l'audio commence à faire son petit chemin. Et oui, c'est vrai. Alors déjà, il y a une augmentation de la durée d'écoute, à peu près 3%. Donc aujourd'hui, sur les radios, donc sur les podcasts de radio, et 9% sur les téléchargements de podcasts. Donc on voit, il y a quand même une croissance. Donc ça monte, tu vois. Donc ça c'est assez cool. Il y a eu 3 milliards d'écoutes pour à peu près 1912 radios. Attends. 3 milliards ? Ouais, 3 milliards, ouais, t'as bien entendu. On est 7 milliards ? Ouais, bah oui, non, mais il y a plus de gens qui écoutent des podcasts qu'il y a, la moitié de la population mondiale, donc ça c'est, voilà, ou un peu moins quand même, parce qu'on est 8 milliards, je crois. Oui, 8 milliards maintenant, c'est vrai. Voilà, et il y a eu 306 millions de téléchargements pour à peu près 842 podcasts. C'est pour te dire un peu le truc. C'est en croissance, oui. C'est plus qu'un phénomène, c'est vraiment, ça commence à rentrer dans la société et dans les mœurs de la société. Ça c'est plutôt intéressant comme système. Alors le podcast, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à distinguer de la radio, et justement la CPM a fait une analyse. On a vu les médias trembler. Les médias ont eu du mal à rentrer dans le numérique. Ouais. Moi, je le sais parce que il y a une dizaine d'années, je voyais par exemple le groupe Lagardère qui commençait à se lancer, ainsi que le groupe Énergie, dans la production numérique. Mais il y avait carrément un pôle spécifique dédié à Internet. Mais ils avaient du mal à vraiment toucher leur public, à créer une identité. C'est passé par les animateurs et les émissions. Bah, c'est vrai, t'as raison. Quand on regarde un peu le top des radios les plus écoutées en digital, on a à peu près le même ranking de ce qu'on avait sur les bandes FM, France Inter, RMC, France Info, etc. Mais après, quand on regarde les marques, etc., on rentre dans des logiques où finalement, les énergies, etc., par exemple avec Koé ou Manu dans le 610 qui est le best-of énergie, qui se classe dans le top 5 des podcasts les plus téléchargés en 2023. Donc tu vois, c'est quand même assez colossal. Donc la radio a de bons jours devant eux par rapport à ça. Il y a déjà un petit truc avant de rentrer dans le détail, c'est sur les ustensiles d'écoute. C'est-à-dire qu'on a tendance, c'est 68% sur le fond sur le smartphone. Tu vois, c'est quand même intéressant. Donc c'est vraiment une écoute qui est assez solitaire. C'est pas une écoute collective, d'accord. 11% le font sur ordi et 9% sur les enceintes connectées. Bon, on sait que les enceintes connectées, ça stagne. Donc ça c'est voilà. Après il y a toutes les TV, tablettes, etc. qui peuvent venir rebondir là-dessus. Alors sur l'écoute via le smartphone, c'est pas étonnant. Hein. Moi qui suis dans les transports en commun. Ça y va au niveau podcast, mais ouais, ça, c'est sûr. On utilise l'audio surtout pour faire la cuisine, le sport. Généralement, c'est dans les loisirs, non ? Ouais, tout à fait. Alors après, ça dépend des thèmes que l'on veut faire. Oui. Y a des podcasts pour tout. J'ai pas l'impression qu'il y ait un territoire qui échappe à l'univers des podcasts. On pense à celui des murders, tout ce qui est un peu à la Pierre Bernard. On en parlait en antenne. Les mythiques chroniques de Pierre Bellemare sur Europe 1 qui racontaient les histoires les plus sordides restent. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, on a eu ce truc-là chez les étudiants. Tu vois, les étudiants, on nous disait, ils aimaient bien faire ça. On a fait des podcasts. On a fait un podcast justement, et d'ailleurs les auditeurs et auditrices, vous verrez en commentaire, on va vous partager notre podcast, les podcasts de nos étudiants.
étudiants et ils aimaient ce qui est creepy, comme ils disent, les horreurs. C'était sur les meurtres en série. Il y a aussi effectivement une addiction sur le storytelling. Quelle est ton histoire? Que t'est-il arrivé? Et il y a aussi la spiritualité. Ça a étonné beaucoup de monde à partir de 2022. Donc le podcast, effectivement, l'audio commence à être un peu plus décrypté. Toi, t'en écoutes un petit peu? Ouais, de plus en plus en fait. Plus j'en fais, plus j'ai envie d'en écouter. Donc parce qu'en fait, c'est un moment où c'est une zone d'apprentissage plutôt exceptionnelle, plutôt encore préservée par rapport au bombardement de toutes les infos que l'on a. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. En fait, nous, on en a fait quasiment un outil pédagogique, tu sais, à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est vachement important parce qu'en fait, c'est une mécanique qui est absolument vertueuse pour les étudiants et pour tout le monde, en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas la pression de l'image. Et donc, quand tu as décidé de lancer le podcast sur les cours d'anglais, les cours en anglais, un jour, t'es arrivé, tu dis c'est bon, j'ai trouvé une idée de génie. On va faire de l'innovation à travers le podcast. Quelles ont été les premières expériences des étudiants quand tu les as vus entrer en studio? C'est de prendre le micro pour un téléphone et de dire allô, tu vois. Donc ça c'est marrant. Donc je leur dis ceci n'est pas un téléphone, ceci est un micro, donc tu peux dire bonjour ou bonjour micro comme on disait autrefois. Donc il y a ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est tout de suite l'appropriation. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir du matériel comme ça, j'ai un groupe qui a fait son podcast en anglais, ils ont fait leur setup, etc. Ils se sont filmés. Il y avait une très bonne maîtrise du setup sur Streamlab, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était super fluide et puis tu vois, avec des plans cam, ils avaient fait pas mal de choses. C'est plutôt intéressant et ça les motive en fait. Il y a une motivation supplémentaire qui arrive. Je rebondis sur un point, c'est que l'expérience peut être sonore, mais elle peut être aussi vidéo, puisque tu parlais de stream. Et donc dans le stream, c'est autre chose. C'est le canal de diffusion et le moyen de diffusion avec l'image en plus. Qu'est-ce que tu vois dans le comportement des étudiants justement lorsqu'ils appréhendent le son et l'image? Alors le son déjà, ils découvrent un son différent de celui qu'ils ont dans leur cours quand ils font du distanciel, donc un son beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir streamer en fait sur les plateformes, que ce soit Twitch ou YouTube, etc. Ça les excite pas mal. C'est-à-dire qu'on a vraiment un phénomène où ils se sentent dans leur génération, tu vois, on a réalisé il y a 15 jours un live sur Twitch sur des étudiants où en fait on leur avait demandé de réaliser un podcast avec un setup et effectivement il y avait pas mal de thèmes autour de ça, chattait beaucoup, tu vois, ça discutait et finalement ce lien social, même ça discutait des relations sociales entre eux, tu vois, c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt intéressant et après ils s'échangent, ils ont des choses à raconter. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'était les premières expériences. Donc on sent que ça délie les langues en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire, et je trouve que c'est ça, en ça où c'est intéressant pédagogiquement, ça les oblige à réfléchir à ce qu'ils vont dire, à faire attention à ce qu'ils disent. Bon, au début, c'est pas toujours évident. On a eu quelques petits dérapages, mais ça, c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Et après, de structurer. Donc par exemple, tu vois, la semaine dernière, on avait les premières années de bachelor, où en fait les équipes avaient organisé l'Epic Game. Donc en 2 mots, c'est ils réalisent pendant 4 mois un jeu de plateau et les 5 meilleures équipes viennent pitcher en live sur Twitch, sur la chaîne Twitch de l'IM. Et là, ça a été pour certains un moment un peu de stress forcément, mais ils ont commencé à appréhender le fait de savoir présenter. Donc c'est là où on voit où la communication est essentielle, quel que soit l'axe dans lequel on travaille finalement. Effectivement. On a aussi gradué l'expérience à l'IM parce qu'on a créé... donc le studio, c'est bien, ça sacralise. Il y a tout le décorum autour, la lumière. Et précédemment, justement, tu parlais du podcast qu'on avait fait avec les étudiants en master. On a expérimenté le studio mobile et carrément le setup total de A à Z. Ouais. Comment est-ce qu'en partant de rien, juste avec les outils, on crée un studio mobile dans des endroits différents, mais avec en classe, dans des endroits dédiés, mais avec la capacité à produire un contenu. C'est vrai qu'il y a une vertu pédagogique, la coordination, etc. Il y a beaucoup de vertus dans la création de projets justement. On va parler aussi de durée d'écoute. Oui, alors c'est vrai que sur la durée d'écoute, la durée moyenne d'un podcast natif, elle est 18 minutes.
alors que le replay, elle est de 10 minutes, tu vois. Donc en fait, quand on est en replay, 10 minutes, c'est bien, on est dans le timing, on est à 9 minutes de, c'est pour ça que j'en de chat, 18 minutes quand on est en live, mais là on sera pas en live, donc ou en stream si on y sera. Oui. Donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est vrai que il y a peut-être une tendance, peut-être à des formats courts. Mais tu sais, on a connu ce phénomène-là aussi en vidéo. C'était un débat dans le marché publicitaire. Oui. Est-ce qu'il faut faire des pubs longues ou courtes? Il y en a qui disaient non, il faut faire des shorts de plus en plus. Oui, mais bon, tout le monde n'a pas le format de l'air d'Hammer où je fais un malheur, tu vois, ou tic-tac, voilà, bon, il y a pas mal de pubs comme ça. Donc il y a quand même des choses à raconter et finalement c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir du temps. Après, ça dépend des contenus, tu vois. Sur une histoire, tu as besoin d'être sur du temps long, etc. Sur de l'information, peut-être que le format le plus rapide est plutôt intéressant. Il y a l'informatif qui est dans le top, le conversationnel, effectivement toutes ces thématiques qu'on aborde et qu'on fait découvrir à travers les différents épisodes. On va terminer sur les annonceurs parce que est-ce que le marché suit, quelles sont les tendances, Christophe? Ça c'est un vrai sujet qui fait qu'on se pose des questions sur l'évolution du podcast. Il n'y a pas de questions à se poser parce qu'en fait le marché il est absolument incroyable. Alors on a un marché qui tourne aux alentours de plus de 9 milliards 3 cette année en 2023, donc ça c'est plutôt intéressant. Si on regarde le focus, parce que ce qui va nous intéresser c'est l'audio, on est sur une croissance de 30% par rapport à l'année dernière, donc ça c'est absolument incroyable. Donc on n'est pas loin des 100 millions d'euros investis par les annonceurs, donc les annonceurs commencent à l'intégrer dans leur spectre, dans leur stratégie, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est pas encore l'attraction, on pense plus à faire de la vidéo ou d'autres choses, mais on voit aujourd'hui encore une fois le côté pédagogique, storytelling. Le son est très évocateur, on sait, que ce soit la musique ou la voix. Il y a des voix qui énervent, des voix qui calment. C'est vrai. Tu vois. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est justement d'arriver à réinjecter peut-être du son et de l'attention. En fait, moi je pense qu'il y a un sujet qui rejoint la pédagogie, tu vois, c'est comment aujourd'hui recréer l'attention. Parce que ça c'est un débat du marché publicitaire, comment je recrée l'attention. Ben, le son, c'est une manière exceptionnelle de recréer l'attention. D'ailleurs, est-ce qu'on ne reviendrait pas, et ça c'est une réflexion que je me fais depuis 2-3 ans, à l'origine de la radio, donc le son, à savoir les pubs jouées. C'est ce qui se passe dans le podcast. Ah oui, c'est vrai. Ça serait drôle. Moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts tous azimuts, des nouveautés, etc. Je vais dans des salons et j'écoute. Tu m'as donné une idée. Là. Et en fait, les pubs sont jouées. Elles sont dites par certains présentateurs animateurs, donc c'est dans le flot de la conversation. Donc là la tension est un peu plus intéressante et on se sent moins agressé. C'est peut-être ça aussi, c'est la qualité de l'audience, podcast et replay, parce que je le mets dans le même lot. Et quand on regarde bien, on voit que les émissions de radio les mieux produites sont celles qui sont dans les tops finalement. Et les podcasts qui ont le plus d'audience sont ceux qui sont scénarisés et bien produits. Donc il n'y aurait pas un petit mix entre le monde de la radio, du théâtre? Oh si. Alors il y en a qui se lancent dans des podcasts absolument où ils vont carrément raconter des histoires. C'est pas des podcasts, c'est des podcasts qui coûtent assez cher finalement, tu vois. Donc parce que ça demande quand même des moyens techniques, puis le son ça peut coûter cher, il y a des endroits qui peuvent arriver. Donc oui, il y a ça. Mais le live, ça me donne une petite idée d'arriver à monter des spots radio en live sur le podcast où tu vois arriver quelqu'un qui va te raconter, qui va faire la pub d'un truc en direct live. Ça peut être drôle. Chiche. C'est parti. On va pas le faire là, mais c'est une idée. Je la retiens. Elle prochain peut être épisode. Super intéressant. Et oui, ça sera donc au prochain épisode. On a dit chiche. Alors vous écoutez, vous vous abonnez, vous nous suivez, et puis voilà. Chiche. Et le prochain numéro, on essaiera de faire une pub en live. Voilà. C'est noté pour le challenge. C'est noté. Alors on a dit qu'on faisait des podcasts courts. Est-ce qu'il y a quand même un mot de la fin que tu veux ajouter? Oh non, je pense que c'est bon. On est dans le bon timing. C'est le second épisode qu'on enregistre. On espère le nom de série. Puis on va lancer d'autres séries aussi qu'on a déjà dans le pipe depuis pas mal de temps, qui permettra de voir un peu l'étendue du talent de tous nos étudiants. On vous met en appétit. Restez connectés. Envoyez-nous vos idées, partagez aussi, et mettez-nous ce que vous voulez dans les commentaires. Voilà, c'était cet épisode fameux autour du podcast. Le prochain à suivre, plein de challenges avec Christophe Danet et moi, Médina. Pour vous accompagner. Merci à vous de nous avoir écoutés. À plus tard. Ciao. Bye.